Bonsoir. Dans l'épisode précédent, on avait dit que lorsque l'on cherchait l'équation de la droite tangente à une courbe en un point x égale a particulier, on se retrouvait avec une équation qui était du style, alors on va dire y est égal à f de a plus f' de a facteur de x moins a. D'accord? Et on se plaçait directement dans un cas plutôt sympa où typiquement on avait une courbe comme ça et on avait un point de tangence qui était là et on regardait bien le cas où x était égal à a, par exemple x égale 5, d'accord? Et donc dans ce cadre là, si x égale 5, on aurait f de 5 plus f' calculé pour la valeur x égale 5 facteur de x moins 5. C'est tout ce que ça voulait dire. J'avais aussi donné l'explication de comment est-ce qu'on pouvait retrouver l'équation relativement simplement. Histoire de bien voir comment ça se met en œuvre, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose ici, c'est de réutiliser tout ça sur un cas pratique. C'est le cas de la fonction y égale x2. D'accord? Donc c'est une fonction qui est relativement connue, qui ne doit pas poser de problème. Le but du jeu pour moi c'est surtout de mettre un petit peu les choses un petit peu en évidence. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une parabole. Et cette parabole, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tracer les droites tangentes en x égale moins 1 et en x égale moins 2. Et on sait qu'ici ça vaut la valeur c'est 1 et ici bien sûr la valeur c'est 4 parce que moins 2 fois moins 2 c'est 4. D'accord? Donc si je me place dans le cas cas où a est égal à moins 2. D'accord? On va donc avoir une équation qui va être du style y est égal à f de moins 2 plus f' de moins 2, je peux oublier le moins, facteur de x moins moins 2, d'accord? Donc ça va nous donner y égale f de moins 2. F de moins 2, ça vaut combien? Bah, c'est moins 2 au carré plus f' de 2. Alors je rappelle que si ma fonction f est égale à x2, f' est égal à 2x. Donc ici, ce que je vais avoir, c'est f' de moins 2. Ça va être 2 fois moins 2. D'accord? Facteur de x moins, moins 2, ça va me faire x plus 2. Comme ça. Et je vais me retrouver avec une équation du style y égale moins 2 fois moins 2, ça fait 4. D'accord? Moins 4 facteur de x plus 2. Et ça va être la droite d'équation y égale 4 moins 4x, ok, moins 8. Autrement dit, ça va être la droite d'équation moins 4x moins 4. D'accord? Pour tracer cette droite, comment est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre des valeurs plutôt sympas. Si je prends x égale moins 1, si x est égal à moins 1, alors avec l'équation de cette droite-là, je vais avoir y qui est égal à moins 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, moins 4, ça fait 0. Autrement dit, quand x est égal à moins 1, quand x est égal à moins 1, y est égal à 0. Donc je sais que ma droite va passer par le point rouge. Je vais prendre un autre cas. Si x, bon, je sais pas, on va prendre x égale moins 2. Si x est égal à moins 2, bah, alors, je suis quasiment sur mon coup, je sais ce que ça va être 4, hein, ça va être y est égal à moins 4 facteur de moins 2, moins 4, c'est-à-dire moins 4 fois moins 2 plus 8, moins 4, ça va faire plus 8, moins 4 est égal à plus 4. Comment je savais que ça allait passer par plus 4? Bah, tout simplement parce que je cherche l'équation de la droite qui est tangente au point moins 2. Donc nécessairement la courbe et la droite se retrouvent. Donc moi on voit bien que normalement, si je devais faire les choses bien, ouais, j'ai dit si je devais faire les choses bien, ma courbe serait tangente à cette droite là.
Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose. Donc on va garder cette équation-là, hein. On a ici notre courbe qui vaut moins 4x moins 4. Moins 4x moins 4. Ok, je vais faire le ménage. Et là, moi je vais maintenant étudier le cas où K, avec mon pinceau, K où A est égal à moins 1. Alors dans le cas où K est égal à moins 1, je vais avoir quelque chose de la forme Y est égal à f de A, c'est-à-dire moins 1 au carré, plus f' de A. F' de A, on a dit que c'était 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois moins 1, facteur de x, moins 1, A c'est mon point d'étude, ça va me faire y est égal moins 1 au carré, ça fait 1, plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2, facteur de x moins 1, ça fait x plus 1, d'accord? Autrement dit, ça va me faire y est égal à, ici, 1 moins 2x, 1 moins 2x, moins 2. D'accord? Et ça va me faire quelque chose du style moins 2x moins 1. Y est égal à moins 2x moins 1. D'accord? Bon, bah, on va faire pour tracer la droite, y égale moins 2x moins 1, il me faut 2 points d'étude. Donc je vais peut-être étudier le cas où si x est égal à moins 1, ça va me faire y est égal à moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc si x est égal à moins 1, alors le y est égal à 1. Bah oui, forcément, hein, je passe par le point d'étude. Donc je vais le mettre en vert ici. Je passe par ce point-là ici. Maintenant, si, je prends un autre point, si x est égal à 0, d'accord, y est égal à moins 2 fois 0, moins 1. C'est-à-dire, ça va me faire moins 1. Donc quand x est égal à 0, ça passe par moins 1. Autrement dit, cette droite-là, bon, je triche un peu, hein, parce que sinon... et on voit bien que la pente de la courbe qui est ici, la pente de la courbe qui est ici, ma courbe x2, elle varie parce qu'à un moment donné, elle a une pente rouge qui est relativement abrupte, et puis après, elle a une pente verte qui est un peu moins abrupte. On sait déjà que ici, en 0, la pente elle va être nulle. Et puis, bah tiens, bizarrement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, comme la courbe est symétrique, hein, quand on va aller la tracer en 1, bah, on peut se garantir que la courbe, ça va être quasiment la courbe qui sera tangente, ça sera la symétrique à sa petite sœur. Et de la même façon, quand on ira voir en 2, on ira tracer une courbe qui sera la symétrique de la précédente et qui passera bien en 1, comme ça. L'intérêt de cette méthode-là, c'est que, outre le fait que ça permet de bien se rendre compte comment on fait, alors il y a quand même un sacré inconvénient, c'est qu'il faut à chaque fois déterminer l'équation de la droite au point, donc ça c'est assez lourdingue. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on va vouloir dessiner la courbe avec son stylo, on sait que à chaque fois, on n'a pas le droit d'aller traverser les tangentes. Donc à la limite, si on avait tracé que les tangentes, on pourrait tracer notre courbe comme ça. D'accord? C'est ça essentiellement l'intérêt de la chose. Bah, écoutez, là pour l'instant, on a fait le tour de la question. Ce que je me permettrai de regarder sans doute avec vous la prochaine fois, c'est de regarder avec par exemple peut-être une feuille Excel ce que ça donne, parce que là pour l'instant sur une courbe relativement simple ça va, mais si je prends une courbe un petit peu plus compliquée, ça va être un petit peu plus délicat. Et donc avec Excel, je vous montrerai comment on peut très rapidement dessiner l'ensemble de la courbe et retrouver l'ensemble de toutes les tangentes. En tout cas, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que l'équation de la tangente, c'est l'équation qu'on a vue au tout début et qu'on avait vue dans l'autre vidéo, et que c'est bien l'application en A égale moins 1, moins 2, plus 1, plus 2 ou quoi que ce soit, qui détermine à chaque fois des équations de droite qui sont totalement différentes.
Bon, bah écoutez, moi ça me paraît bien, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis bah à la suite au prochain épisode. Allez, salut, ciao.